C'est pour comprendre cette question que je viens vous poser, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Pidyon que Rabbeinu, il a été le seul au monde à découvrir c'est quoi le Pidyon, et beaucoup de gens en plus. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ouais mais tu t'imagines comment Rabbeinu il peut se dire comme ça que c'est lui le seul qui peut faire le Pidyon? D'abord comment? Tout simplement il dit la vérité. Il dit les gars, il n'y a que moi qui est là. Dans cette pièce, je vois personne autour de moi. Si encore il y avait des autres sadikim, je pourrais dire j'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Mais là où je suis, j'ai vu personne. Et personne n'est venu ici. Et personne ne sait faire, personne ne sait de quoi je parle. Il dit Rabbeinu, personne ne sait de quoi je parle. Il dit Rabbeinu, si des fois vous me voyez que j'écris quelque chose, je prends le papier et je le brûle, sachez que j'ai fait quelque chose. J'ai envoyé une lettre à l'empereur, à Dieu, avec la fumée. Et il dit, et des fois, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il en parle de ça, mais même lui ne savait pas ce secret-là. Ce secret-là parfaitement, c'est moi qui l'ai acquis. Pour comprendre un peu plus ça, mes amis, j'ai ouvert des livres. Quand on prend le Zohar HaKadosh, dans l'endroit là où je vous ai dit, le Zohar HaKadosh nous apprend un secret où on comprend d'un coup tout ce qu'on vient d'étudier. Rabbeinu il dit, jusqu'à maintenant, le travail, c'était quoi? C'était de radoucir les rigueurs, faire rentrer du chesed, pour qu'il y ait du chesed dans le monde, et que les dinim, ils s'en va dans le monde. Tout le travail de tous les tzadikim, c'était quoi? C'était de radoucir, c'est-à-dire, c'était d'essayer de trouver une autre lumière que les anges puissent obtenir et qu'ils puissent recevoir cette lumière d'un autre endroit et pas de la Midat Hadin. Et grâce à ça, les anges n'ont pas besoin de réveiller la Midat Hadin. Mais dans le Zohar HaKadosh, on voit que d'où sort la lumière de la Midat Hadin? Du front, on a dit. D'accord? Comment on dit le front? On dit Metzar. Le Zohar HaKadosh, il nous dévoile que les 24 tribunaux, ils ont un nom. Dans les 24 tribunaux, il y a, dans la porte d'arrière, à l'entrée, il y a écrit le nom du tribunal. Mais t'as dit, c'est les combinaisons, non? C'est pas ça? C'est pas d'après les combinaisons. Ils sont par rapport aux combinaisons, mais c'est pas aux combinaisons. Tu veux dire, pardon, excuse-moi Nathan, tu veux dire que Rabbeinu, pardon, si je peux me permettre, parce qu'une fois j'avais une discussion avec quelqu'un, je m'excuse de dire le Rabbi, il me disait, ouais, le Rabbi me répond, moi je pense que Rabbeinu, il connaissait toutes les Neshama par rapport à tous les tzadikim. Par rapport au Harizal, le Rabbi Shmuel. Le Vadaï, comment on peut dire qu'il ne savait pas? Il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, Rabbeinu. Rabbeinu, il connaît tout. Si quelqu'un connaît, Rabbeinu l'a devancé déjà des milliards d'années avant. Mais alors, comment, mais pourquoi, une question que j'ai dans la tête, pourquoi il juge s'il connaît, il sait que la personne est foutue? Il va lui donner une réparation, et tu lui dis, allez, celui-là, je lui fais cadeau. Il sait qu'il va être foutu dans sa vie, il va le réparer quand même. Parce qu'il est gentil. Il a de la miséricorde. Misheu Rahman ou Yachol Yot Manig. La pitié et la miséricorde du tzaddik. Alors, il y avait les noms sur les portes. Et vous savez ce qu'il y avait écrit? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile qu'à la porte de chaque tribunal, il y a écrit Metzar, le front. Sur tous les tribunaux, il y a écrit une pancarte où il y a écrit Metzar. Il y a écrit, c'est ça qu'on dit que la lumière, elle sort d'où? La lumière du din, elle sort du Metzar. Elle sort du front. Et les anges, ils reçoivent cette lumière d'où? Par le front. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais dans le futur, ce nom va changer. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce nom va changer. Et il dit, et comment il va s'appeler? Ce tribunal-là, il va s'appeler Netzach. Un tzaddik va venir, il va changer le même en Nun. Et le même, il va le prendre, il va le rendre un tzaddik. Ça sera un tzaddik qui va changer le Metzar en Netzar. Comment il peut changer le Metzar en Netzar?
Parce que entre le Mem et le Noun, il y a 10. En dévoilant le Tikkun HaKlali, il aura la possibilité de faire rendre. Et là, au moment où le tribunal, il s'appelle Netzar, c'est qui le balabaï du tribunal? C'est les gars, c'est Rabbeinu. Netzar, c'est quoi? C'est la victoire. Netzar Nun Sadikret, c'est 148. Nachman, c'est 148. Rabbeinu, il a dit Nitzarti ve'anatzer, gamarti ve'egmor. C'est moi le Netzar. Pourquoi c'est moi le Netzar? J'ai vaincu. Dans les 7 jours de Sukkot, il y a les 7 bergers. Il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ces 7 tzadikim, c'est les 7 tzadikim qui incluent en eux tous les tzadikim qui existent aujourd'hui. En vérité, il y a 7 sortes de tzadikim dans le monde. Et ils sont en fonction, comme je vous expliquais au tout début du cours, des 7 sphirotes. Alors on avait dit qu'il y a 7 sphirotes. Il y en a 10, 3 en haut, 7 en bas. Mais tout est fait en 7, toujours le numéro 7. Alors les tzadikim qui sont du niveau de 7, c'est Avraham, c'est d'après le chesed. Avraham, il faisait de la bonté. Yitzhak, c'est le din, c'est la gvoura. Yaakov, c'était Tiferet, c'est la miséricorde, c'est le mélange. Après, il y a Moshe Rabbeinu. C'est qui Moshe Rabbeinu? Netzar. Après, il y a Aaron, Od. Après, il y a Yosef, Yesod. Et il y a David, la Malchut, la royauté. Et il y a plein de tzadikim qui sont du chesed. Il y a plein de tzadikim qui sont de la gvoura. Mais des tzadikim qui sont du Netzar, il n'y en a que 5. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman ben Fege. C'est pour cela que Rabbeinu, il a dit, je viens de la sphira de Netzar. Netzar veut dire victoire. Chaque guerre et combat où je rentre, je suis victorieux. Parce que Nitzarti ve'anatzer, gamarti ve'egmor. À la porte du tribunal, il y a écrit Netzar. C'est pour cela que moi, je peux faire le pidyon. Parce qu'il y a écrit mon nom à la porte du tribunal. Tout simplement.